le film justement par mail. Donc là, je rappelle, le triangle de l'immunité, c'est le point rate, donc angle de la dernière côte, apophyse transverse. Ensuite, on file devant la hanche, sous les apophyses transverses, on a le point rein. Et on descend le long de la dernière côte, on a le point foie. Et donc là, on a le triangle de l'immunité. À faire au changement de saison, à faire quand il y a un changement alimentaire, mais à faire aussi, donc là, ça permet vraiment de relancer tout le cycle, et à faire aussi quand on a un animal qui a rompu son équilibre et donc qui manifeste des symptômes. Là, on relance tout le cycle. Ensuite, si par exemple... Ah ouais. Les contractions, tout ça. Ouais. Donc à la suite d'antibiotiques, choses comme ça. Pourquoi à la suite? Tu peux le faire avec. Oui, non mais là je veux dire, elle en a plus, donc Oui. trop tard. Ça n'empêche pas que je peux lui mais faire... non. On est toujours en pseudo-équilibre. Et ça, c'est des points qui vraiment permettent de relancer tout le cycle. Donc, c'est quelque chose, je vous recommande de commencer par ça pour déjà apprivoiser l'outil. Parce que c'est quelque chose, les aiguilles, je ne vous l'ai pas montré, mais elles sont fines pour justement... j'en ai plus qu'une, j'ai vidé ma boîte. Donc, justement, tiens, prends-la et teste comment c'est fin. Oui. Tu vas voir? Vas-y, touche-la. Mais j'en ai tous les mois dans les pieds, dans les mains, donc ouais, je sais. ouais, je sais. Ah si, j'en ai. Oui. Mais c'est une aiguille usagée pour montrer, quoi. Ouais. Donc ensuite, quand on a justement un animal qui a rompu son équilibre et qui présente notamment des symptômes de mamite, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le point E36. Chez nous, le point E36, il est là, juste derrière la tête du péroné. Chez le cheval, il est où? Il va être là. Non, plus haut. Non, là, plus haut. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, elle est bien gentille, les amis. Mais d'abord, on se présente à la jument. Et donc, on prend le grasset et on va juste derrière. Je crois que c'était plus haut. Il faut vraiment prendre. Et là, tu sens le creux. Ah d'accord, moi j'allais chercher plus bas que ça. C'est pour ça que j'ai pas réussi. C'est pour ça qu'elle tapait. Donc c'est vraiment derrière. Donc là, on a le fémur. Là, on a le tibia qui... Attends, je vais prendre mon appareil. Et donc là, on a le point E36. J'ai rarement des mamies. Ok? Non, mais là, je montre les indications en général. Mais par contre, quand on a un cheval qui a des symptômes digestifs, ou quand, par exemple, on suspecte un cheval qui a un ulcère ou des choses comme ça, libérer son estomac, c'est important de le faire, quoi. Que là, c'est le point de l'estomac? C'est le point d'ouverture de la loge terre, E36. Donc, en cas de mamite, mais aussi en cas de symptômes digestifs, quels qu'ils soient. Si on a un veau qui a pas bien expectoré ses glaires et qui les a ingérés et qui ne veut pas téter dans les premières heures qui suivent la naissance, ou un poulain, là, qu'est-ce qu'on fait? On fait E36 pour permettre la vidange des glaires. D'accord. Pour expectorer. Mais si tu lui as pas fait et qu'il a ingéré des glaires, donc elles sont allées dans son estomac, pour aider à cette vidange de l'estomac, on va faire E36. Ensuite, le point... Ça vidange tout, quoi, finalement. Oui, ça permet, c'est l'ouverture de... Attends, 2 secondes. Ouverture des... Estomac, de la loge terre. Estomac, rate pancréas.
enfonces, enfin, par rapport à nous, Oui, beaucoup plus creuse beaucoup par plus rapport creuse. aux humains. Bah, moi, j'enfonce